Plus de 200 propriétaires de microbrasseries et de restaurants sud-africains se battent pour maintenir leur entreprise à flot après une nouvelle interdiction de la vente d'alcool pour lutter contre la montée en flèche du nombre de cas de coronavirus. Le gouvernement sud-africain espère ainsi réduire la charge des soins de santé lors de la deuxième vague d'infection en mettant un frein à l'abus d'alcool. Certains producteurs s'adaptent et se reconvertissent notamment dans la production de gel hydroalcoolique. Avant l'interdiction, nous avions une baisse d'environ 22% pour les spiritueux et pour la bière, nous étions à environ 24 ou 25% des volumes. Et notre contribution fiscale, déjà avant la prohibition, était en baisse d'environ 28%, passant de 47 milliards de rand à environ 34 ou 35 milliards de rand. C'est donc une perte significative pour nous. Déjà 30% des 215 microbrasseries du pays ont dû fermer leurs portes depuis la première interdiction. La production, le stockage et les droits d'assises sont coûteux et la flambée du commerce illicite est préjudiciable. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est au moins une forme d'allègement en retardant toutes nos obligations fiscales jusqu'à ce que nous ayons l'occasion de payer, de vendre nos produits, puis de les honorer. Les brasseries sud-africaines ont annoncé vendredi qu'elles avaient annulé un investissement de 136 millions d'euros prévu pour cette année. Près de 165 000 personnes ont perdu leur emploi dans l'industrie des boissons.